Vas-y. Regardez-moi ici, c'est amour. Non, non, t'inquiète, il y a rien, je te dis. Franchement, j'ai même pris mon temps pour lui dire par message que c'était dingue. Que cette blague était incroyable. Mais elle m'a dit, je suis en train de me marrer avec Marine de ouf. Cette blague était Mais incroyable. j'ai beaucoup trop ri à cette blague aussi. Si, si, tu enlèves les trucs et il faut la remonter. Regarde. Vous avez déjà enlevé les trucs? Là, oui, mais ici, en fait, tu vois, quand on les voit, ceux-ci, mais ici, là, il y en a deux, donc le troisième doit être. Non, non, je crois que c'est que deux. En fait, c'est ça comme ça. Mon téléphone, je viens de voir. Alors, je vais mettre mes petits diamants. Oh, magnifique. Oh, c'est beau Ouais. ça. Ouh, ça brille. C'est très beau. Mon faux diamant. Bah, c'est pas un vrai, ça serait quand même un diamant à 30 000 euros. Écoute, ça brille tout autant, hein. Écoute, bah oui, on y voit que du feu. C'est très beau. Oh. Un faux blé. Quelle énorme paire de seins. Oh, j'ai déjà la dalle, j'ai trop faim. J'ai trop hâte de bouffer. Oh. Oh, elle a mis son petit trèfle. Mais oui, mais parce que sinon j'avais pas de lumière du jour. Bon, j'ai pas encore mal en crème. Je te vois, Lynn. Oh, t'es une sorielle. Et voilà, c'est magnifique. Elle est belle, hein. Oh, ça change. Oh, elle m'écrase les tétés, j'en peux plus. Et voilà, ça y est. Je suis stressée de ouf. Je jure, j'avais zéro stress jusqu'à maintenant. Je pensais qu'à mes merguez de cet après-midi. Et là, c'est... Ouais, je suis trop excitée, t'es trop belle et tout le monde est trop beau. Ah, doucement Simon. Est-ce qu'un lâcher de colombe est prévu? Je ne sais pas. Nous allons maintenant procéder à la lecture de l'identification des futurs époux. Énée à Anne le 17 janvier 1989. Article 212. Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux. Article 213. Les époux ont le devoir d'habiter ensemble. Ils se doivent mutuellement fidélité. Article 216. Chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint. Article 217. Chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage. Faisant droit à leur requête, après avoir donné lecture aux parties des pièces relatives à leur état, pièces qui resteront annexées au présent acte, comme aussi des formalités du mariage et du chapitre 6, titre 5 du Code civil. Monsieur Dame de Ténor, Mademoiselle Gaëlle Garcia-Diaz, en nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage.
Il faut toujours une ambre à son mariage. Oui, voilà. Ouais. Ça va, c'est bien passé jusque-là. Bon, je la laisse faire parce que c'est pourquoi je l'avais pas. Il y a un papa. C'est mon mariage, hein? Parce que j'ai les Gaël, hein? Ah, mais non, c'est pas encore mieux. Gilles, on a besoin de toi. Je sais pas, mais... Santé. C'est pas qui c'est. Bonjour à tous et à toutes. Ik zou mijn toespraak in het Frans houden. Dat is gemakkelijker voor mij. Ik ben sorry. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ami de Gaël et je suis devenu un ami de Dan. Dan, tu confirmes? Ouais. C'est là, hein. Je serai un ami de Dan. Alors, je ne vais pas faire un long discours, non pas que j'ai pas envie, mais Gaël et moi avons l'habitude de ne pas mettre de mots sur notre amitié, hein. Je le sais, tu le sais. Donc ça nous suffit, comme ça. Mais la raison pour laquelle je ne vais pas faire un long discours, c'est aussi et surtout parce que je me suis toujours promis de ne pas être la personne qui fait de longs discours pendant les mariages. Je laisse ça à Jill, par exemple, hein, qui fera ça mieux que moi. Gaël, Dan, en recevant votre faire-part,
je me suis dit, il y a quand même que pour foutre du plexiglas dans une enveloppe. Hein? Nous, le plexiglas, on l'utilise pour le Covid, vous non. Hein? Vous le mettez dans une enveloppe. Mais très vite, je me suis dit, purée, sur 48 personnes, mon amoureuse et moi, on est dedans. Et qu'est-ce que ça nous a fait plaisir, hein, Mamour? Ça nous a fait plaisir. Alors j'ai envie de faire croire qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, tous les trois. Mais soyons honnêtes, on s'est croisés jeudi chez Zara. Je cherchais une chemise blanche pour aujourd'hui, celle que je porte, parce qu'avec ma taille, j'ai toujours eu du mal à trouver quelque chose qui me va. Et donc derrière moi, j'entends quelqu'un dire « Tu crois qu'il vient pour acheter quelque chose pour le mariage ?» Moi je me suis dit oh, « Encore des abonnés de Gaël, trop curieux ?» Mais non, pas du tout. Quand je me suis retourné, c'était Gaël et Dan, voilà, qui étaient en train de faire leurs courses. Qu'est-ce que j'avais l'air con avec ma chemise en promotion pendant qu'ils achetaient 63 000 € de shorts et de maillots pour leurs prochaines vacances. Dan m'a regardé de la tête aux pieds et m'a dit cette phrase qui m'a marqué et me marquera à vie. « Pourquoi t'achètes ta chemise ici? Notre mariage mérite du sur-mesure. » Il disait ça pour rire, évidemment, mais au fond, n'avait-il pas raison? Car c'est ce que vous êtes en train de faire, tous les deux, au quotidien, construire votre vie sur mesure. Chaque jour, main dans la main, et plus heureux que jamais, vous bâtissez votre bonheur et ne vous interdisez jamais de toucher vos rêves du bout des doigts. Gaël, je t'ai connu avant l'arrivée de Dan, mais je t'ai surtout découverte différemment quand celui-ci est arrivé dans ta vie. Quelque chose avait changé dans ton regard, dans ta manière d'être, de parler et de vivre, tout simplement. Quoi de mieux, hein, qu'un jeune flamand, sportif, beau, classe, gentil et prêt à tout pour te suivre dans tes plans les plus fous. Dan, tu es donc celui que Gaël a choisi et tu es celui qui a choisi Gaël. Je ne sais pas lequel de vous deux est le plus inconscient et le plus courageux, car t'es pas le plus normal entre nous non plus. Hein. Mais je vous souhaite que le bonheur et que vous vivez durant toute... J'ai raté la phrase, celle-là. En le lisant tantôt, je me suis dit qu'elle n'était pas ouf. Bref. Je suis honoré de faire partie de votre bulle privée, comme toutes les personnes ici, de ce petit groupe de personnes les plus importantes pour vous. Sachez que vous avez la même place dans ma bulle, à moi, et chaque personne ici a une chance incroyable de faire partie de votre vie. Félicitations les amoureux, et longue vie à vous. Super, passer après un humoriste, génial. Ces quelques mots sont pour celle que je considère comme ma sœur jumelle. Elle le sait, et pour celui qui veillera sur elle pour toujours. Gaël Garcia Diaz, un petit bout de femme pétillant, pas plus haute que 3 pommes, mais avec le caractère d'une horde de hyènes. Ah, croyez-moi, ceux qui ont voulu lui marcher sur les pieds s'en sont bien mordus les doigts. Mais caché derrière ces airs de guerrière viking, se cache une belle âme sensible qui aujourd'hui roucoule dans les bras d'un grand flamand, d'un grand blond, flamand, accessoirement. Bon. Il est certain que tout ça n'était pas couru d'avance. Et c'est moi vous dire que Gaëlle, c'est quand même celle avec qui j'ai fait les 400 coups, celle qui criait sur tous les toits qu'elle ne se marierait jamais et n'aurait jamais d'enfant. Non, elle criait à tous qu'elle voulait être cette femme seule, libre et indépendante, celle qui jurait comme un charretier, qui fumait comme un pompier, enchaînait les conquêtes et te plumait aux cartes. Bref, pas le meilleur profil pour tomber sur un gendre idéal. Et puis un jour... Un matin, la brume était à peine levée. Non, attendez, ça c'est pas possible parce que Gaël ne se lève pas aussitôt. Non, c'était une fin d'après-midi. Ils se sont rencontrés. Oui, le soleil se couchait délicatement derrière une colline. Gaël marchait seule le long d'une petite rivière. Elle regardait son reflet dans l'eau et derrière elle, elle aperçut le visage d'un ange. C'était le beau et grand Dan. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Vous n'y croyez pas? Ah si, je vous jure que c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Hein. Je suis pas crédible, c'est pas crédible. Enfin, ok, bon voilà. Gaël m'a dit, Jill, s'il te plaît, nos familles sont là, alors embellis l'histoire. Bon, je veux bien, mais bon, c'est quand même un petit peu difficile quand tu sais qu'ils se sont péchos sur Tinder. Parce que c'est ça, hein, la vérité. Moi, je me rappelle de cette phrase. J'ai envie terriblement de me faire dépoussiérer la cheminée. C'est ce qu'elle a dit. Ou encore, il peut m'enfoncer son épée comme le roi Arthur. Ah ben bravo. Ah ben bravo. Alors difficile de parler de papillons et de moineaux au bord d'un lac quand on sait ça. Bon allez,
vous laisse décider de l'histoire, celle que vous avez envie de garder en souvenir. Depuis que Dan est rentrée dans la vie de Gaëlle, elle mange à 18h30 comme une flamande, elle porte des petites pantoufles en laine de mouton et elle parle à ses chats et à son chien comme si c'était une bande de débiles d'un asile de fous. Mais Dan, c'est la force tranquille. C'est le mec qui, quand tu connais bien Gaëlle, doit être l'homme avec la patience la plus grande de tout l'univers. D'ailleurs, je pense vraiment qu'on devrait lui accorder sa place dans le Guinness Book des records. Il lui a apporté une sagesse incroyable. Il lui a montré ce qu'est l'amour avec un grand A. D'ailleurs, en termes de cadeaux, Dan voit toujours les choses en grand. Je me rappelle du jour où, galant homme qu'il est, il lui a offert, alors qu'ils étaient à peine ensemble, un paquet de chewing-gum pour son anniversaire. Il faut dire que pour un homme qui ne fume pas et qui ne mange pas de poisson, la grosse fumeuse qui adore les sandwichs au thon a dû faire quelques concessions. Dan, c'est aussi l'homme qui a rendu toutes les copines de Gaëlle mortes de jalousie quand il a décoré son appartement de rose et qu'il l'a demandé en mariage avec une bague en diamant et un chef d'un grand restaurant. D'ailleurs, à ce propos, Dan, si tu pouvais donner quelques tips à Berloup, parce que niveau romantisme, c'est pas foufou. Trêve de plaisanterie, je pense sincèrement que Dan est l'âme sœur de Gaëlle. Dès le premier instant où Gaëlle me l'a présenté, j'ai tout de suite senti que c'était quelqu'un qui allait enfin faire éclore la rose enfuie en elle et lui permettre de développer tout son potentiel. Aujourd'hui, j'ai devant moi une femme épanouie, une femme d'affaires, une amie en or, une épouse et je l'espère bientôt peut-être une maman formidable. En cette belle journée, je voudrais vous dire à tous les deux que je suis fière de ce que vous vous apportez mutuellement. De l'amour et du respect que vous avez l'un pour l'autre. Putain, j'avais dit que j'allais pas craquer, rien. Et puis, si un jour, si tout part à volo, c'est pas grave, hein, vous ferez comme moi, vous divorcerez. Mais on n'en est pas encore là. Alors aujourd'hui, buvez, faites-nous plein d'enfants et profitez de tout ce que la vie peut vous apporter. Amen, bitches. Qu'est-ce que je fais? Tu joues au mari. Regarde qui? Dans un zoo. On a de très beaux spécimens en face de nous. Oui, on va pas derrière. Je ferai mon job plus tard. Qui va nous envoyer? Ça va pas être tout pour les aider. Allez, plus vite fait. Merci. Et voilà. Merci à vous. Le connemara, des nuages noirs qui viennent du nord, colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Allez, tout le monde debout! Allez! On crie encore les Gaëlle et le Corneille, on fait du pluie et du soleil, on prend les genoux. Donc demain c'est la fête de notre petite maman, c'est Viviane. Et on a aussi préparé de très jolis bouquets pour la maman chérie. Joyeux anniversaire. Bonne petite Tu es cette rencontre clé qui change une vie. Derrière le masque impénétrable de la brillante créatrice et businesswoman, je suis fier de connaître le vrai visage de cette femme et malgré tout
Éternelle petite fille, dans la générosité, l'intelligence et la profonde grandeur d'âme éclairent ceux qui ont pris le temps d'apprendre à te découvrir. Tu n'es évidemment pas toujours facile à vivre. Ton énergie épileptique et ton caractère de bûcheronne néo-zélandaise peuvent parfois effrayer les plus émotifs, mais tu es bien trop sensible pour cacher très longtemps la douceur guimauvienne qui émane de tout ton cœur. C'était un bonheur déjà d'associer mes mots aux tiens pour voir naître des projets fous et souvent décalés, mais ça l'est encore plus aujourd'hui de faire partie de ton entourage et simplement d'être cet ami sur qui tu pourras toujours compter. Je suis heureux de vous voir aujourd'hui définitivement réunis pour le meilleur, le rire, le pire et tous ces mots susceptibles de finir en ire et d'éliminer votre quotidien. Votre union est cette ultime preuve que l'amour existe, est véritable, existe, et offre l'espoir à quiconque d'un jour pouvoir le découvrir. On dit souvent que dans cette existence complexe et mouvementée, rien n'est jamais acquis, mais je mets volontiers une petite pièce sur le fait que vous aimerez toute votre vie. N'étant pas sûr que les mots puissent réellement avoir une valeur équivalente à un cadeau de mariage digne de ce nom, j'ai glissé dans cette enveloppe, qui est dans ma poche, un billet d'euro million. C'est jamais. Sur celui-ci, vous retrouverez vos numéros, votre date de naissance de votre union, votre âge et l'espoir fou qu'ils soient tous gagnants. Je vous offre donc potentiellement un cadeau se situant entre 0 et 70 millions d'euros. Si le résultat ne possède qu'un seul chiffre, j'ose croire que mes mots vaudront finalement de l'or. S'il devait par contre vous offrir une issue à plusieurs numéros, n'oubliez pas que je prends très peu de place dans un tour du monde de l'année en billet. Ça sera 0, on est d'accord. Non, c'est jamais. Alors, à noter que ça a été gagné hier, donc il n'y a plus que 15 millions à gagner, je suis désolé. Quoi qu'il en soit, savourez aujourd'hui votre nouvelle vie. Elle ne sera pas toujours simple et sans encombre, mais elle ne pourra être que belle. Excusez-moi, je transe. Aimez-vous bien, aimez-vous fort et soyez heureux. Je ne suis pas médecin, mais je pense que ce sera la seule prescription véritable à suivre pour alimenter la magie de votre vie à deux. Je vous aime, bande de cons. J'espère que vous allez passer une aussi belle journée que nous. En tout cas, elle a extrêmement bien commencé. Alors le temps n'est pas au top, mais ça arrive, c'est pas grave. Mais voilà, merci beaucoup. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Et après, c'est maquillez-vous. Allez, merci, bon appétit, bisous. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help? Le mot de la fin, mon amour. Eh ouais, c'est déjà terminé. Il est 10h10. Oui, mais écoute, c'est pas grave. Ouais. On a passé une belle journée. Ouais, c'est beau. Locked up, they won't let me out. They won't let me out. I'm locked. Albita Eternam. Si. Si, muy muy. Si, muy muy.